Soyez vous-même si vous voulez faire de la télé, parce qu'aujourd'hui, tout est fake. Tout Voilà. est fake. En fait, je trouve que la télé-réalité, elle a vraiment changé comparé à avant. Les gens sont plus spontanés. En plus de ça, avant, les gens de télé-réalité, c'était des icônes. Je veux dire, quand on reparle des Diana, des Loana, tout ça, c'était des gens qui étaient appréciés et qui étaient devenus très bankable parce que justement, ils avaient un côté inaccessible. Aujourd'hui, le candidat télé, il est limite trop accessible. Via les placements de produits, via les réseaux sociaux, tu sais ce que la personne fait en temps et en heure, et il n'y a plus de mystère autour de la vie de la personne. Alors qu'une Loana, on voulait savoir qu'est-ce qu'elle fait, elle est où à cette heure-là, et voilà, il y Mhm. avait tout un mythe. Et aujourd'hui, avec ça, il y a une telle proximité avec le public euh, que ça a cassé pour moi quelque chose. Elle te gêne cette proximité avec le public? Je pense qu'il faut savoir être, comment dire, savoir montrer ce qu'on veut montrer, mais savoir avoir aussi une retenue, une réserve et garder des choses pour soi. Parce que aujourd'hui, enfin moi je suis choquée des fois quand je vois ouais elle est plus avec son mec parce qu'il l'a tapé ou des trucs comme ça. Je sais pas, c'est personnel un peu, non? Et toi, il y a 4 ans, quand tu as démarré dans les Marseillais, ta première expérience, c'était comment? Est-ce que c'était déjà comme ça? Est-ce que tu sentais que c'était fake, comme tu le dis? Je sentais qu'il y avait des choses qui étaient déjà, on va dire, bien réfléchies, bien pensées de la part des candidats, vraiment, et de la production. Mais c'était le début, je pense. C'était les prémices de ce qu'on voit maintenant. Et je pense que c'est aussi pour ça que la télé-réalité s'essouffle et perd en audience. Tu me dis c'était mon destin, parce que ça faisait plus de 5 ans qu'on me proposait des émissions de Ouais. télé-réalité. Mais avec du recul, 4 ans après, est-ce que tu aurais accepté cette proposition des Marseillais? Je suis pas sûre, non. Pourquoi? Parce que quand je vois comment j'ai dû rattraper mon image, travailler mon image pendant 3 ans pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Je veux dire, déjà, un artiste de base n'a pas le droit à l'erreur, mais alors quelqu'un qui a fait de la télé-réalité en France, c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, je passe un petit message, les amis, arrêtez s'il vous plaît d'être hypocrite. Parce que quand on critique une personne qui a fait de la télé-réalité parce qu'aujourd'hui elle fait de la musique, ne suivez pas une Kim Kardashian qui a fait une sextape et qui aujourd'hui est juste la fille la plus bunkable au monde. C'est comme quand on voit, je sais pas, Clara Morgan chez Arthur, tu vois. Mhm. Je veux dire, moi aujourd'hui, je prends Clara Morgan pour ce qu'elle est, on parle pas de son passé. Donc pourquoi tout le temps coller une étiquette aux gens? C'est fou. Quand on parle de Kim Kardashian, on parle que c'est la fille qui est une grande businessman, qui a plein de business, qui est en couple avec ses enfants, Kenny, nanana. On parle plus de sa sextape avec Reggie, tout le monde s'en fiche. Pourquoi nous, quand on nous parle tout le temps, même dans la musique, ah oui, la fille qui a fait de la télé. Mais j'étais une artiste bien avant en fait. Et ça, je comprends pas en fait ce manque d'ouverture d'esprit. Parce qu'au final, les téléspectateurs n'ont retenu que le passage télé, peut-être. Bah, j'ai vraiment converti aujourd'hui mon image. Les gens, ils m'arrêtent plus pour ma musique dans la rue que pour la télé. Donc déjà, c'est un gros challenge qui a été accompli. Mais je trouve quand même qu'il y a des trucs sur quoi c'est un peu hypocrite. Alors, la France tient à ses valeurs. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup de valeurs et de principes, hein. J'ai été élevée par ma grand-mère, qui est justement une femme qui est très bien. Mais soyez ouverts. C'est comme tu sais, à l'époque, les gens disaient ouais, elle porte des laces. Ouais, elle est toute refaite. Mais aujourd'hui, en fait, les gens font ce que je faisais il y a 4 ans. Alors qu'il y a 4 ans, ces gens-là critiquaient. Ça veut dire que tu es précurseuse? Un petit peu, tu vois, de toute façon, j'ai une personnalité qui est très protagoniste. J'adore faire péter les barrières, entre guillemets, tu vois. Et voilà, mais je trouve que les gens jugent trop vite et se rendent pas compte qu'on évolue tous, qu'on est tous des êtres humains et que tu dois d'évoluer, parce que si tu n'évolues pas, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être un problème aussi. Mais voilà, je sais pas, moi, je me permettrai jamais de critiquer quelque chose ou quelqu'un, parce que je sais pas, peut-être que dans 5 ans, je ferai la même chose, Mhm. tu vois. Mhm. Et je trouve qu'en fait, les gens sont trop dans le jugement, dans, je sais pas, peut-être la Tu fais référence à frustration. qui? À Jessica Thivenin. J'ai vu beaucoup de tweets qui disaient qu'elle te critiquait à l'époque. Elle avait dit toi que tu étais boostifleur, je crois, des Ouais, Pokémon, alors qu'aujourd'hui elle fait de la chirurgie. Moi je reprends ce qui a été posté sur ouais, Twitter, ouais, hein. ouais, t'as C'est à ça raison. que tu fais référence? Bah oui, par exemple, ou quand on disait dans Les Anges, elle porte une perruque, etc., etc. Mais je veux dire, moi, je l'ai toujours assumé ce côté-là. En même temps, à l'époque, j'étais un papillon de nuit, j'étais performeuse en club, voilà. J'ai un passé qui a d'énormes facettes, donc aujourd'hui, voilà, il y a des gens comme ça qui critiquaient la chirurgie esthétique et qui en ont fait beaucoup, voire limite plus que moi. Mais moi, je critique pas ça, parce que en fait, tant que les gens sont bien dans leur peau et dans leur corps, tant mieux. Tu vois, mais je sais pas.
faut réfléchir, je pense, avant de parler quand même, un minimum.